Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne qui aujourd'hui va vous faire vivre une expérience pour développer votre confiance en vous-même. Vous savez, ce petit truc qu'il y a pratiquement de plus intime quand on arrive à entrer en contact avec son moi profond, de qui on est vraiment, c'est un peu à l'image de ces poupées russes lorsque on a commencé à travailler sur le relâchement du corps, la prise en compte de ses émotions, de son mécanisme de pensée, d'où le travail sur les pensées positives qui est très intéressant. Petit à petit, on arrive au cœur de l'être capable d'estimer qu'il vaut quelque chose, qu'il est maître de sa vie. Et c'est ainsi que je trouve qu'il est bon d'accompagner quelqu'un qui cherche à développer sa confiance, son estime. En hypnose, j'en ai déjà parlé ici. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui est ce cycle de progrès qui consiste à dire plus je me détends, plus je me relaxe, alors plus j'arrive à me concentrer efficacement. Alors si je me concentre efficacement, j'arrive à mieux appréhender tous les composants d'une décision qu'il y a à prendre, en étant beaucoup moins happé par ses émotions, par la situation, par l'environnement, etc., puisque je suis relaxé et concentré. Alors, la décision souvent que l'on prend à ce moment-là, elle est plus pertinente, plus efficace, et comme ça l'est, eh bien souvent ça produit de meilleurs résultats. Et quand on met ça en place régulièrement et qu'on a de meilleurs résultats, petit à petit, on peut commencer à se dire waouh, je commence à être bon, ou alors voilà, je commence à avoir des résultats concrets qui touchent ma confiance en moi, voire l'estime que l'on peut avoir de soi-même à un moment donné. Et donc, vous voyez, ça commence par apprendre à se relaxer, se détendre, se relâcher. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je vous propose dans les séances de relaxation, de méditation, des séances d'hypnose ici. Et ça va encore être le cas dans la séance qui va arriver dans quelques instants. Si vous avez envie de progresser beaucoup dans ce travail, indépendamment de ce que je vous propose ici, sachez que deux experts ont créé une super formation qui est vraiment longue, elle fait plus de 8 heures. C'est Michel Wozniak et David Vigneron que vous connaissez bien. Michel Wozniak peut-être un peu moins, c'est pourtant un énorme spécialiste dans les stratégies de réussite, il est excellent. Je vous invite à aller regarder le programme sous la description de cette vidéo, enfin à l'intérieur de la description. Vous allez voir tout ce qu'il vous propose, et c'est tout un travail justement pour se mettre dans un état d'esprit, créer l'état d'esprit de celui qui a confiance en lui-même, essayer de tordre le cou à cet imposteur parfois qu'il y a chez certains d'entre vous, travailler sur la pensée positive, ça a un impact tout à fait évident sur notre manière d'être, tout simplement, d'être capable de créer le changement, de se mettre dans l'action, dans le mouvement de celui qui réussit. Et puis pour ça, il y a plein d'exercices, il y a des visualisations, des tas de choses extrêmement intéressantes dans cette formation. En ce qui nous concerne, vous allez avoir du barbé, et pour cela, vous allez vous choisir un endroit confortable pour vivre une expérience qui est assez longue. Alors, assurez-vous d'avoir le confort nécessaire, prévenez votre entourage qu'on ne vous dérange pas, ça c'est très important. Et quand tout ça sera fait, eh bien, place à l'expérience qui suit. Merci de votre confiance en tout cas, je vous souhaite une belle séance. Pour cette nouvelle séance d'hypnose,
je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à laisser vos paupières se fermer à la fois doucement, délicatement, pour faire de la place, pour laisser à l'extérieur ce qui peut être laissé à l'extérieur, tout ce monde qui bouge, votre quotidien. Vous pouvez vous concentrer un moment sur le son de ma voix ou simplement l'écouter, tout comme cette musique qui est là pour vous porter, vous soutenir, et votre corps se détend déjà. Vous laissez vos muscles se relâcher peu à peu. Vous les libérez de toutes les tensions musculaires accumulées. Votre mental, lui, va suivre le mouvement synchronisé avec la détente corporelle. Aussi, vous n'êtes absolument pas obligé de relâcher les pensées. Ne rentrez pas tout de suite dans cet espace le plus confortable que vous pouvez vivre aujourd'hui. Laissez le temps faire parce que chaque seconde qui passe est encore plus confortable que la seconde passée. Et vous savez aussi qu'en hypnose, surtout quand vous commencez à vous laisser glisser, le temps n'a plus aucune importance. Il n'y a plus vraiment non plus de notion d'espace. Quand on commence à s'abriter à l'intérieur d'une sphère, en toute sécurité, cet espace à l'intérieur de vous-même où vous vous sentez bien, pour le moment, laissez faire simplement ce qu'il y a à faire pour continuer à vous détendre, en prenant encore le temps nécessaire pour décontracter vos muscles et chaque partie de votre corps. Je ne sais pas d'ailleurs quelle partie de votre corps va se détendre en premier. C'est peut-être une partie qui en a vraiment besoin, qui peut apprécier de rééprouver un temps pour se relâcher. Et chaque muscle qui se relâche entraîne la détente du muscle suivant, selon son propre rythme, sans chercher d'ailleurs à faire quoi que ce soit. Vous n'avez aucun effort à faire pour chercher à vous détendre. Peut-être simplement laisser cette ambiance devenir plus légère, tandis que votre corps, lui, devient un peu comme une masse. Et à mesure que vous entendez ma voix et que cette musique vous accompagne, que les perceptions de votre corps sont en train de changer, la sensation de lourdeur s'installe davantage, comme une masse qui se laisse aller, comme une pause dans le temps. Avez-vous remarqué d'ailleurs comme votre esprit prête de moins en moins d'attention à ce qui se passe autour de vous, que les pensées font ce qu'elles ont à faire. Elles peuvent juste devenir un peu plus floues par moments.
Prenez votre temps, après tout, rien ne presse. Nous sommes ensemble pour vivre une merveilleuse aventure aujourd'hui. Vous pouvez vous laisser bercer par cette mélodie, ces quelques notes de musique qui résonnent à l'intérieur de vous. Vous pouvez même imaginer chaque note entrer au cœur de votre corps, comme des énergies de relaxation. Elles semblent indiquer à chaque partie de votre corps la marche à suivre, comme détendre vos jambes, comme ça. Tandis que vos bras sont immobiles et reposés. Tous vos muscles se relâchent et vous commencez à ressentir cette forme de lâcher-prise. Un lâcher-prise qui s'installe alors que le temps passe et qui vous montre à quel point vous êtes prêt à entrer au cœur de notre séance d'hypnose, tout en continuant à vous détendre. Je vais vous dévoiler les choses que vous allez découvrir ici aujourd'hui. Prenez le temps de vous détendre et de rester encore attentif au son de ma voix, même si l'on peut entendre sans entendre. Un peu comme quand on peut voir sans voir et sentir sans ressentir. Toutes ces choses que ma voix propose. Et dans cette séance, nous allons aborder quelques détails de votre personnalité, même si vous êtes bien la seule personne à vous connaître pleinement, parce que vous connaissez vos points forts et vos talents. Toutes vos expériences de vie ont aiguisé votre savoir-être ainsi que votre savoir-faire. Mais si vous êtes ici avec moi, ça veut dire aussi qu'il y a parfois quelques parts d'ombre que vous aimeriez révéler à la pleine lumière. Ici, aujourd'hui, il s'agit de la confiance en soi. Vous savez, cette énergie qui pousse à aller de l'avant et à accomplir de nouvelles choses sans hésiter. Cette énergie est puissante, si puissante qu'elle peut briser des barrières et vous propulser à un niveau supérieur. La confiance en soi est vitale pour notre vie professionnelle, elle est vitale pour créer de nouvelles relations, mais aussi pour les faire grandir. Elle ouvre des portes, menant à un champ de possibilités empli d'abondance et de richesses intérieures. Un peu comme l'hypnose d'ailleurs, ouvre les portes vers un champ infini de possibilités. Et vous allez aujourd'hui faire cela pour acquérir de la confiance en vous-même. Vous allez apprendre à la faire vivre. Vous serez capable ainsi de créer et d'innover, de laisser émerger vos parts créatives pour donner vie à des projets de vie qui vous ressemblent vraiment. Vous savez qu'il est possible qu'un manque de confiance en vous puisse intensifier votre timidité naturelle, un peu comme tous ces gens qui n'osent pas ou qui osent peu.
Vous aimeriez probablement véhiculer un message ou partager votre opinion, mais il y a ce frein qui empêche de le faire constamment. Je dois avouer que la confiance en soi n'est pas une chose innée pour chaque être humain sur la Terre. Elle se développe au travers d'expériences. Et si vous êtes avec moi là maintenant, alors cela révèle une volonté de laisser cette confiance s'exprimer pour qu'elle puisse grandir. Alors prenez le temps de vous concentrer sur cette énergie qui vous empêche de grandir et de courir à pleine vitesse. Laissez votre esprit vagabonder et explorer toutes les facettes de votre personnalité. La confiance que vous portez en vous existe réellement. Elle est juste enfouie sous un léger voile que vous ne parvenez pas encore à distinguer vraiment. Lorsque vous vaquez à vos occupations, il peut arriver que votre esprit schématise des situations dans lesquelles vous vous sentez en confiance. Vous pouvez vous voir entreprendre et réaliser des choses que vous ne pourriez pas faire vraiment dans la réalité. Cela démontre que cette confiance est bien présente à l'intérieur de vous dans votre esprit inconscient. Que cet esprit est prêt à émerger, comme si l'esprit conscient n'attendait que le déclic. Vous savez, très souvent, les personnes qui manquent de confiance en eux sont ceux qui ont un très fort potentiel. Le seul challenge réside dans le fait que ce potentiel n'est pas suffisamment exploité. Alors dès maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur ce potentiel. Ce potentiel qui est très familier et que vous rencontrez lorsque vous réalisez d'ailleurs un travail de visualisation. Peut-être que pour aujourd'hui, vous pourriez imaginer ce potentiel se présenter sous la forme d'une boule d'énergie, au ton doré et blanc. Elle brille, mais sa lumière ne peut traverser le voile qui l'empêche de s'exprimer vraiment. Vous visualisez cette boule d'énergie vous ressentez sa température. Elle offre une chaleur rassurante, sécurisante. Cette chaleur qui procure quelques frissons. Vous prenez un instant pour apprivoiser cette lumière et peu à peu, vous allez faire de votre mieux pour la laisser envahir votre corps. Vous allez les laisser se confondre. Et je vous laisse quelques instants pour le faire et pour plonger à nouveau dans un voyage. L'esprit tranquillement se détache aussi de toute forme de croyance limitante à mesure que votre corps, lui, a fait ce qu'il avait à faire pour continuer à se poser. Et quand tous ces ingrédients se réunissent,
alors peut-être que vous pouvez vous laisser plonger un peu plus à l'intérieur de vous-même, alors que votre corps est déposé sur cette surface, que ma voix est encore là et d'une manière ou d'une autre présente à vos côtés, tout comme cette mélodie, et que votre transe s'approfondit alors. Dans quelques instants, elle va même devenir encore plus intense, cette transe. Et souvent, les gens qui vivent une transe plus intense et profonde ont ce sentiment que plus rien n'a vraiment beaucoup d'importance. Ils prennent plaisir à se laisser porter et ils ont souvent l'impression d'être là et un peu ailleurs. Qu'il y a des sensations différentes qui se manifestent en dehors de toute perception réelle. C'est peut-être dans une main ou un pied, en haut ou en bas, ou bien tout l'inverse. Ça n'a pas d'importance. Vous continuez à faire le vide du mieux possible. C'est un peu comme quand on prend du recul. Quand on clarifie son état d'esprit afin d'offrir plus de place à de nouvelles énergies, celles qui propulsent vers une nouvelle vie. Il y a juste quelques ajustements à faire aujourd'hui pour que vous puissiez voir votre potentiel sous un nouvel angle, sous un regard nouveau, dynamique, comme une force qui vous poussera à vous transformer. Et comme je sais que vous appréciez cela, je vais vous faire découvrir de nouvelles terres en vous immergeant dans un voyage qui aujourd'hui est une façon de comprendre à quel point votre estime et la confiance en vous-même ne sont que des potentiels qui demandent à être exploités. Continuez à vous détendre, à créer ce lâcher-prise qui peut être même aujourd'hui sans pareil. Accordez-vous le droit d'accéder à ce niveau de détente et de relaxation plus intense encore, jusqu'à vous sentir de mieux en mieux, encore et davantage. Dans cette immobilité confortable, vous vous abandonnez aux énergies d'une transe qui parfois même transcende. Et chaque mot que je vais prononcer va produire en vous une image, une perception peut-être tout simplement, comme si vous pouviez imaginer une pièce dont les murs, le sol et le plafond sont d'un blanc éclatant. Vous observez les angles parfaits de cette pièce
dont les dimensions forment un carré sans défaut. La blancheur de cette pièce ne présente aucune faille. Tout est brillant et propre. À l'intérieur, une odeur florale se dégage, comme si un nettoyage intense et soigné avait été réalisé juste avant votre arrivée. Et face à vous se trouve une porte dont la blancheur se confond parfaitement au mur, y compris la poignée. Vous êtes seul dans cette pièce et l'ambiance est plutôt neutre. Vous l'observez dans les moindres détails. Vous pouvez toucher les murs qui vous semblent tièdes et très doux. Ce sont des murs en pierre qui semblent avoir été lissés à la perfection. Un vrai travail de professionnel. Vous marchez en faisant les 100 pas, en balayant l'endroit du regard et vous appréciez beaucoup cet endroit. Quelques minutes passent et vous vous tournez. Une chose vient de se produire. Un miroir offrant le reflet de votre corps tout entier est dressé devant vous. Encore plus surprenant encore, votre tenue vestimentaire est très particulière. L'apparition inexplicable de ce miroir ne semble pas vous surprendre, puisque c'est votre reflet qui est la chose la plus captivante, qui retient votre attention. Vous êtes vêtu de noir de la tête aux pieds. Vous portez un costume parfaitement taillé, ajusté à votre corps. En touchant la matière, vous constatez qu'elle est de très bonne qualité et vous vous sentez bien dans cette tenue. Vous vous sentez à l'aise et confortable. Vous portez également une cravate noire, une très jolie cravate qui façonne votre style charismatique. Et ça vous plaît vraiment. Vos cheveux sont parfaits. Tout semble vous plaire, même cette paire de chaussures soigneusement cirée. Vous observez votre nouveau style et vous aimez ce que vous voyez. Cela apporte un charme que vous appréciez beaucoup.
Vous détournez votre regard du miroir pour inspecter votre tenue à l'œil nu et aucun défaut n'apparaît, comme si quelqu'un avait pris vos mesures pour que ce costume vous aille à ravir. Lorsque vous relevez la tête, le miroir n'est plus là et vous commencez à faire les 100 pas en traversant la pièce à la recherche de cachettes secrètes. D'ailleurs, hormis votre tenue, une chose a changé en vous. Vous ne marchez plus vraiment de la même manière. Vous vous sentez plus confiant et plus sûr de vous. Votre dos est droit et vous adoptez une forme d'élégance à chaque fois que vous vous déplacez. Bien que vous ne remarquiez pas cela en l'état, le fait de vous visualiser dans cette tenue offre bel et bien une confiance redoutable. Vous vous trouvez attirant, séduisant, comme si vous étiez une figure importante de la société. En portant des vêtements qui vous mettent en valeur et en osant l'affirmation de soi, votre personnalité révèle de nombreuses facettes dont vous ignoriez l'existence à ce jour. Peut-être que cela provoque en vous quelques sentiments ou bien des émotions positives. En tout cas, vous vous sentez bien. Et cette image que vous observez provoque un élan de dynamisme à l'intérieur de vous-même. Et alors que vous continuez à explorer et vous interroger quant à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, la poignée de la porte bouge. Elle s'abaisse vers le bas comme si une personne était sur le point d'entrer dans la pièce. En effet, la porte s'ouvre lentement et une silhouette se présente à vous. C'est un homme et il porte la même tenue que vous. À quelques détails près. Cet homme n'est pas très grand, il n'a pas de grande carrure. Sa silhouette est tout à fait normale. En observant son visage, vous remarquez ses yeux bleus ainsi que sa chevelure blonde, soigneusement rabattue sur le côté. Quant à son regard, il est très profond, comme s'il pouvait lire en vous en quelques battements de cils. Cet homme reste immobile devant vous sans dire un mot, sans réaliser de mouvement brusque. Et après quelques minutes passées dans un silence de cathédrale, il plonge sa main à l'intérieur de sa veste et en ressort une petite carte qu'il vous tend. Vous la prenez, vous observez que cette carte est blanche avec de légers reflets brillants lorsque vous l'orientez sous plusieurs angles. Et une fois cette dernière retournée, vous lisez les mots suivants. Bienvenue au MI6. Suite à quoi cet homme vous propose de le suivre et vous quittez ensemble cette pièce blanche. Vous marchez le long d'un couloir, aussi blanc que la pièce précédente,
Un silence profond s'installe durant cette marche. Vous appréhendez la suite des événements d'une certaine manière, mais vous ressentez aussi beaucoup de confiance à l'égard de cet homme. Vous croisez d'autres personnes, également vêtues d'un costume noir. Elles semblent vous sourire timidement lorsqu'elles croisent votre regard. Et l'homme s'arrête face à une grande porte noire et vous entrez tous les deux dans une nouvelle pièce. Devant vous se dresse une table, un fauteuil avec un dossier et il vous fait signe de vous asseoir. Une fois assis, l'homme fait de même et vous vous retrouvez face à face. Et après quelques secondes, il vous invite à ouvrir et consulter le dossier en glissant ce dernier dans votre direction. Vous ouvrez ce dossier et vous entamez une lecture curieuse et attentive. Toutes les informations vous concernant sont rédigées. Vous y trouvez vos expériences professionnelles, votre famille, vos amis, quelques photos de vous prises à divers moments comme si vous aviez été espionné, et un rapport décrit votre personnalité dans les moindres détails. Tous vos secrets sont écrits noir sur blanc. De plus, une page est dédiée à vos compétences et votre savoir-faire. Toutes vos maîtrises y sont décrites. Bien sûr, tout semble se dessiner dans votre esprit, vous faites d'ailleurs le lien entre la carte de bienvenue et ce dossier complet sur vous, ainsi que votre tenue. Il semblerait que vous ayez été intégré à un réseau d'espionnage et vous ne savez pas pourquoi. Bien que vos connaissances en matière d'espionnage soient minimes, vous savez délibérément que vous n'êtes pas fait pour ça, que tout ça est à l'origine d'une erreur. Et suite à cette courte pensée, l'homme s'adresse à vous pour la première fois. Il est fort probable que cette situation vous dépasse et qu'aucune raison ne vous pousse à croire que vous êtes fait pour ce métier. Je vous observe depuis des mois et je n'ai fait aucune erreur de sélection. Suite à cette brève prise de parole, vous restez silencieux et dans l'attente d'obtenir plus d'informations. Au fond de vous, plusieurs sentiments se posent. Celui d'être honoré et flatté d'une telle proposition, et ce manque de confiance en vous qui ne cesse de freiner votre élan. Cet homme devant vous est une personne sûre d'elle, aussi bien dans son attitude que son élocution. Elle est le reflet d'un potentiel que vous cachez au fond de vous depuis tout ce temps. Et après cette réflexion, l'homme reprend la parole. Derrière chaque agent du MI6 se trouve un être humain, un individu aux émotions spontanées. Notre objectif n'est pas de sélectionner les meilleurs éléments, mais de cibler un potentiel pour qu'il puisse mûrir. Et nous avons reconnu ce potentiel en vous. Et vous êtes une personne prédisposée à réaliser de grandes choses. Nous possédons de nombreuses ressources qui vous permettront de mener à bien vos missions. Mais la plus grande mission que nous aimerions réussir est celle de votre élévation personnelle.
Après avoir enquêté sur vous, j'ai pu observer de nombreuses expériences de vie ayant provoqué quelques troubles émotionnels chez vous. Pourtant, votre personnalité occulte une force dont vous ignorez encore l'existence. Et en tant qu'espion, je possède des forces et de nombreuses faiblesses. Et je me suis retrouvé à votre place il y a quelques années. Dans le monde de l'espionnage, nous devons prouver et faire valoir nos compétences à notre hiérarchie. Mais le plus grand secret qu'un espion puisse vous partager est la confiance en soi. Ce n'est pas forcément une chose simple, mais vous détenez les clés de votre propre estime. Et si nous avons su entrevoir cela chez vous, alors c'est que cela est tout à fait accessible. Lorsque vous quitterez ce bureau, vous marcherez la tête haute et vous apprendrez à apprivoiser cette confiance en vous. Vous faites partie de ce cercle fermé d'individus possédant des qualités incroyables. Et vous allez désormais vous accorder la chance de briller et de vous élever. Et suite à cela, vous réalisez que la clé permettant d'émerger votre estime du plus profond de vous se tient entre vos mains. Et bien que vous ayez traversé des moments de doute tout au long de votre vie, vous avez aussi tellement occulté cette confiance qui ne demande qu'à être mise en lumière. Et dès maintenant, chaque action que vous entreprenez apporte des bienfaits à votre état d'esprit et vous devenez votre propre priorité. À chaque instant, conservez à l'esprit que même les personnes les plus confiantes ont un talon d'Achille. Vous êtes un être humain. Et afin de retrouver confiance en vous, défilent soudain devant vos yeux clos toutes vos victoires, vos réussites, toutes ces choses dont vous pouvez être fiers. Il suffit là, ici et maintenant, d'éveiller ces plus beaux souvenirs. Alors dès maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant. Dès maintenant, vous disposez d'un regard nouveau et bienveillant sur vous. Dès maintenant, vous revenez à vos racines profondes. Dès maintenant, vous vous élevez et vous faites de votre mieux. Vous êtes souriant, dynamique, vous rayonnez dans une vie qui vous ressemble. Tous les freins qui vous empêchaient de vivre vos potentiels et vos désirs semblent s'estomper et vous appréciez votre être tel qu'il est dans le moment présent. Vous avez été choisi pour cela. Toutes les pensées que vous vous adressez sont à présent bienveillantes. Il n'y a plus vraiment de limites, hormis celle bien sûr de votre morale, mais vous profitez à présent d'ailleurs de ces quelques minutes à travers lesquelles je vais vous laisser en toute intimité avec cette nouvelle version de vous, celle qui se révèle en ce moment et qui continuera à se révéler à l'issue de cette séance, dans les minutes, les heures, les jours qui vont venir. Pour le moment, continuez à vous observer, vous projeter, en identifiant chaque détail de votre vie, tout en vous laissant porter. Comme cela, et bien sûr, je reviens vous chercher dans quelques instants.
Voilà, c'est très très bien. Et c'est un peu comme si vous quittiez ce bureau, refermant la porte et pouvant effectivement relever la tête à tout ce que la vie va pouvoir vous apporter à présent. Vous incarnez un personnage important. Et comme vous l'imaginez bien sûr, toute cette histoire est révélatrice de cette part de vous, à l'intérieur de vous-même, celle qui a su apprécier aujourd'hui revêtir ce costume. Je crois qu'il était grand temps que vous puissiez la regarder, cette part de vous, celle qui est pleine de confiance. C'est une part bien présente à l'intérieur de vous, une facette de votre personnalité. Et comme vous le savez, nous sommes des êtres en permanence dans la dualité. J'aimerais simplement que votre esprit inconscient ramène vers l'avant régulièrement à présent cette part de vous et que consciemment vous acceptiez pleinement de l'accueillir. Vous étiez en guerre l'une contre l'autre depuis si longtemps. Je vous invite à présent à vous réconcilier, à collaborer, parce qu'ensemble vous allez réaliser et accomplir de grandes choses. Et comme vous le savez aussi, pour que ces grandes choses se réalisent dans la réalité, dans le présent et dans la matière, il vous faut revenir dans cette réalité. Et c'est très important parce que toutes les informations qui ont été explorées dans des champs inconscients aujourd'hui, ailleurs que dans nos champs logiques, toutes ces ressources et tous ces potentiels vont pouvoir se déverser, peut-être un peu à la fois ou d'un seul coup, maintenant ou dans quelques instants, de sorte à pouvoir vous autoriser peut-être un nouveau regard, de nouvelles actions. Je ne sais pas. Et vous n'avez même pas besoin de savoir non plus, tout cela est un travail si complexe. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous laisser revenir au présent. Pour cela, vous pouvez, indépendamment de laisser toutes ces images s'estomper, vous souvenir de l'endroit où vous êtes. Cette pièce dans laquelle votre corps s'est installé, vous vous êtes posé sur un support. Et puis, tranquillement, vous reprenez d'ailleurs un peu plus contact encore avec ce corps, le vôtre, celui que vous incarnez concrètement dans la réalité et que vous pouvez sentir à présent avec un peu plus de réalité, de présence. Votre corps est là, il se repose. Vous pouvez vraiment ressentir toutes ces parties de votre corps qui sont en contact avec le support. Votre corps qui respire. Prenez conscience de votre souffle qui entre et qui sort par vos narines ou votre bouche. Et tout va merveilleusement bien. Autour de vous, vous vous souvenez d'ailleurs de l'endroit où vous êtes avec toute cette décoration, tous ces objets, des meubles. Vous pouvez même visualiser la pièce dans laquelle vous êtes.
Et les 3 prochaines respirations vont être plus intenses, plus profondes. À chaque inspiration qui va arriver, cela va amener de l'énergie à l'intérieur de vous, une sorte de dynamisme. Et l'expiration fait glisser cette énergie à l'intérieur, totalement et complètement, jusque dans vos mains, jusque dans vos orteils, dans vos pieds, dans les extrémités, et ça va même prendre un peu plus le corps en entier, qui dans quelques secondes maintenant va se mettre à bouger, en signe que oui, maintenant, il bouge pour revenir vers l'état d'éveil. Cela va peut-être générer quelques étirements, quelques bâillements agréables que vous allez également laisser vivre pleinement et intensément. Voilà, c'est très très bien. À l'extérieur de la pièce, il y a tout le monde qui bouge, qui tourne, plus ou moins rapidement, c'est vrai, mais il est là. Et vous, vous êtes en train de vous reconnecter très simplement à cette réalité-là, en continuant à prendre soin de vous, et en n'oubliant jamais que vous avez été recruté pour toutes vos qualités. Alors, je vous souhaite un beau déploiement dans la vie, et je vous dis aussi à très bientôt pour une prochaine aventure.